J'ai fait ici un petit dessin rapide pour bien comprendre là où on travaille, le tunnel de vente ou de conversion. Donc, on a une source de trafic. Et cette source de trafic envoie des visiteurs vers une landing page, donc une page de capture d'email. Une fois que les personnes atterrissent, ils voient qu'il y a un e-book, un livre blanc, une formation, et ils doivent laisser leur email pour pouvoir y accéder. Donc, ils donnent leur email et ils rentrent dans notre email list. Alors, dans notre email list, on va commencer à leur envoyer des emails 1, 2, 3, 4, 5, 6, de manière infinie, bien sûr. Infini. Le plus régulier, le mieux. Et parmi ces mails-là, il y a des mails commerciaux. Donc, ces mails commerciaux contiennent des liens qui vont les rediriger vers des pages de vente. Alors, ces personnes-là arrivent sur la page de vente et puis certains achètent et la plupart n'achètent pas. Donc, ceux qui achètent deviennent des clients et nous donnent des euros, des dollars canadiens, etc., etc. Donc, ce qu'on est en train de regarder sur les KPIs, eh bien, ce sont des chiffres qui sont en relation avec ce tunnel de vente-là. Et donc, on disait, le CPC, c'est ici que ça a lieu. Je peux d'ailleurs, pourquoi pas le mettre ici. Je mets donc le CPC. Et puis le CTR, ou le CTR Ads, ou le taux de conversion de la publicité, c'est le taux entre là et là. Donc le TCP, ou plutôt plus communément appelé le CTR Ads. Et on va voir d'autres taux de conversion sur les différentes parties du tunnel de vente. Ok, donc on disait, s'il est supérieur à 2%, c'est bon, tu as tout bon. S'il est inférieur à 1%, là il y a un problème et il faut retravailler ta publicité. Il y a un problème dans la publicité. Bien. En troisième point, on va s'intéresser à un autre chiffre intéressant. Le TC de la landing page, ou le taux de conversion en fait de la landing page, ou le taux de conversion de la page de capture. C'est-à-dire en fait le nombre de leads de la landing page, le nombre de prospects de la page de capture divisé par le nombre de visiteurs de cette page de capture. J'envoie 1000 visiteurs sur ma page de capture, je récupère 250 leads, donc le taux de conversion de cette landing page, c'est les 250 divisé par 1000. Ça fait donc 25%. Alors, pour ce chiffre clé, quand il est entre 10% et 30%, c'est bon. Lorsqu'on est dans cet intervalle. Lorsqu'on est inférieur à 10%, il y a un gros problème sur la landing page, sur la page de capture, et il faut travailler sur la landing page. Peut-être travailler sur son offre. Qu'est-ce qu'on offre aux personnes? Le livre blanc, l'e-book, son titre. Est-ce que le contenu est intéressant déjà pour ses visiteurs? Et puis, il faut regarder s'il y a des problèmes de design sur la page de capture. En gros, lorsque ce taux de conversion de landing page est mauvais, c'est un problème de landing page. Et il faut raisonner là-dessus. Bien sûr, avec un peu d'expérience, on peut remonter de 30% jusqu'à 50% et plus, ce qui va donner une excellente page de capture
C'est le rêve secret de tout marketeur, de dépasser ces chiffres-là. Personnellement, je l'ai fait 1 ou 2 fois. Et ça fait... C'est jouissif, on va dire. Parce que sur 2 visiteurs, tu en récupères un en email et ça fait... C'est très beau à avoir. Et à présenter à un client, c'est... Waouh. Ok. La 4e KPIs. Alors, le 4e chiffre clé, c'est le CPL. C'est quoi? C'est le coût par lead ou le coût par prospect. Alors, il y a différentes manières de le calculer. Là, j'ai fait simple en utilisant ces mêmes chiffres qu'on a là. Le CPC, c'est le CPC, le coût par clic, divisé par le taux de conversion de la landing page. C'est-à-dire celui-là divisé par celui-là. Par exemple, si on a un CPC de 1,5 €, puis qu'on a 30% de conversion sur la landing page, c'est-à-dire 0,30, donc on fait les calculs, ça nous donne 5 €. Ça veut dire qu'on a un coût par lead de 5 €. On doit payer à la source de trafic 5 € pour pouvoir acheter un lead dans notre email list. Alors ici, l'intervalle bon, c'est entre 5 € et jusqu'à 15 €. Le lead, c'est quelque chose de très bon et on peut considérer que ta campagne de publicité est bonne, ta landing page est bonne, enfin tout le système, tout ton tunnel de conversion est correct et tu peux fonctionner avec ça pendant des années si tu gardes ça. Tu peux le rentabiliser. Ok, continuons. Quel est notre chiffre clé numéro 5? Alors, c'est simplement le TOE qui est le taux d'ouverture des emails. Alors, ce taux d'ouverture des emails, c'est en fait le nombre de personnes qui ouvrent ton email par rapport au nombre d'emails que tu envoies. Si tu envoies 100 emails, tu as 100 personnes dans la liste, et puis 25 personnes ouvrent ces emails, alors tu as 25% de taux d'ouverture d'email pour cet email précis. Alors, comme on envoie une énormité d'emails, donc ce TOE va fluctuer d'un email à un autre, va fluctuer d'une newsletter à une autre newsletter. Mais en général, tu peux voir, par exemple, tu peux faire le bilan sur une semaine, comment ça a été. Et essayer d'être dans cette fourchette-là, entre 10% et 25% en taux d'ouverture d'email. Alors bien sûr, ce taux d'ouverture d'email, c'est pas quelque chose qu'on calcule à la main, c'est quelque chose que tu vas trouver sur ta plateforme d'envoi d'email. Alors comme tu le sais, moi j'utilise la plateforme System.io, une excellente plateforme que je recommande. Si mon lien d'affilié, et je te demande généreusement, gentiment, de cliquer dessus, il est dans la description pour pouvoir t'inscrire et la tester. Mais sur cette plateforme, donc, je vais te montrer ici quelques chiffres d'ouverture, par exemple, de mes emails. Tu vas voir donc plusieurs emails, bon, certaines 20, 22, 25, des fois c'est 30. Mais donc en moyenne, tu vas voir que je suis loin des 10% et plutôt autour des 25%. Donc c'est bon, c'est correct. Le chiffre clé numéro 6, c'est le taux de conversion de la page de vente. Alors ici, comment il est calculé? On le calcule à partir des nombres de ventes divisé par le nombre de visiteurs. Sur une semaine, par exemple, on a envoyé, on va dire, 1000 visiteurs à notre page de vente. Combien on a fait de ventes? On a fait on va dire 9 ventes. Donc, le pourcentage, c'est 9
divisé par 1000. Donc ça fait 0,9%. Et ce 0,9%, tu vas voir, il est dans cet intervalle-là à garder en tête comme un benchmark. Donc le taux de conversion de la page de vente, il devrait être entre 0,5% et 1%. Plus tu es proche de 1%, plus tu es un copywriter de folie. On voit aussi même certains qui dépassent les 1%, 1,5%, 2%. Ça veut dire que l'offre, c'est une excellente offre pour le public ciblé, il y a un bon copywriting, il y a un bon market fit pour cette offre. Et plus tu es autour de 0,5%, un petit peu moins 0,3%, des choses comme ça, et puis tu sais que il y a un problème et tu dois travailler dans ce cas-là